Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de ce tutoriel sur la création de fiches de contrôle de véhicule sur Excel. Dans cette troisième partie, nous aborderons la mise en place de la macro-commande permettant d'exporter en format PDF notre fiche de contrôle. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble de la macro qui va nous permettre d'exporter au format PDF notre fiche de contrôle de véhicule. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par mettre ici un petit bouton. Donc pour ce faire, il faut que vous alliez dans l'onglet développeur ici. S'il n'est pas ouvert, il faut aller dans Fichier, Options et personnaliser le ruban, mais je pense que vous connaissez la manipulation. Donc dans cet onglet-là, vous allez dans Développeur, Insérer, vous allez prendre ici un bouton et vous allez dessiner votre bouton sur votre page, voilà, comme ceci. Vous avez une petite lettre qui apparaît ici, donc bouton 10, cliquez, on clique sur OK, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je change éventuellement le nom de mon bouton, je vais marquer par exemple exporter la fiche, voilà, et je vais pouvoir cliquer dessus. Naturellement, là maintenant, je le fais, mais comme il n'y a pas de macro-commande, alors il y a un message d'erreur. Ce qu'on va faire, c'est du coup enregistrer notre macro-commande. Donc je vais ici, je clique sur Visual Basic ou alors j'appuie simultanément sur Alt plus F11. J'ai, regardez ici, ma fenêtre VBA qui apparaît et une fois qu'on a ça, on va pouvoir véritablement écrire le code de notre macro. Donc pour ce faire, on va aller regarder ici dans cet espace-là, faire un petit clic droit très simplement et insertion module. Je peux aussi aller ici dans ma barre des tâches, cliquer sur Insertion, puis Module. Les deux fonctionnent. Voilà un module qui apparaît. Et c'est dans mon module que je vais écrire mon code VBA. Donc, pour démarrer une fonction VBA, on commence comme à chaque fois par sub. Et maintenant, on va mettre le nom. Donc, on va appeler tout simplement cela export PDF. Voilà, j'appuie sur Entrée, regardez. Mon code va naturellement s'inscrire entre le sub et le nsub. Première chose à faire lorsque je vais créer ce code VBA, je vais déclarer les variables. Donc dim, déclaration de ma variable, on va avoir quoi? On va avoir imat, comme immatriculation, as, alors c'est un caractère écrit, donc as string, virgule, ensuite on aura la date, je vais l'appeler la date, as l'appareil string, puisqu'il s'agit d'une valeur écrite, et enfin, là encore, édition as string, puisqu'il s'agit dans tous les cas de valeurs textuelles. Une fois qu'on a ça, on va définir la valeur de l'immatriculation, donc imat. Comme ceci, on respecte bien l'orthographe, sera égal à quoi? Sera égal à la cellule. Regardez, si on retourne ici, ça sera ma cellule tout simplement. Ici, D6, autrement dit, il s'agira de la sales, on ouvre la parenthèse, 6,4. Naturellement, quand on tape un code VBA comme ceci, et qu'on prend ici le préfixe sales, nous n'intégrons pas la lettre de la colonne. Il s'agira du numéro de la colonne. Donc, une fois qu'on a ça, on appuie sur Entrée. Donc, on a défini notre première variable ici. Ensuite, on va définir maintenant la date. La date qui sera égale à quoi? Qui sera égale, alors cette fois-ci, on va utiliser le code VBA. Regardez, on va utiliser le préfixe format. J'ouvre la parenthèse. Je vais avoir quoi? Je vais avoir la date qui va se rapporter ici via une fonction VBA, virgule. J'ouvre les guillemets. On tape 2 fois D pour avoir 2 fois le jour, le chiffre en entier naturellement. Ensuite, j'utilise le séparateur et pour intégrer tout simplement un point comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil avec le mois. Donc
On ouvre les guillemets, on tape 2 fois le mois. Ensuite, pareil, le séparateur A qui vous permet de coller véritablement les différents éléments textuels. Voilà, on met encore un petit point. Voilà. Et ensuite, on réouvre. Et là, je vais taper 4 fois Y. 1, 2, 3, 4. Voilà, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Regarde, automatiquement, on a les éléments qui s'affichent avec des espaces. Ensuite, voilà, édition, on va le définir tout simplement. Édition sera égal à quoi? Sera égal à éditer le, et on ferme ici tout simplement les guillemets. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement sélectionner l'entièreté de notre fiche. Donc, pour cela, on va faire appel à la fonction range. Range, j'ouvre ma parenthèse, j'ouvre les guillemets, C3, J45. Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse. Je n'oublie pas, .select. Voilà, donc on a sélectionné l'entièreté de la page C3J45. Alors on va regarder ce que ça donne. C3 c'est ici et J45 se situe tout en bas. Donc on est bien. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sur notre code macro et on continue. Alors là je vais vous copier-coller le code suivant puisque c'est tout simplement un code de mise en forme. Voilà, donc vous n'aurez qu'à le recopier. Voilà, donc Active Sheets. Donc là, tout simplement, c'est le code qu'on obtient lorsque l'on exporte en PDF. Donc vous pouvez faire un enregistreur de macro. J'ai préféré vous le copier-coller directement plutôt que de passer par cette étape relativement longue. Là, vous avez juste à ce niveau-là, au niveau du file name, que vous changez véritablement et que vous appelez ça fiche de contrôle immatriculation. Et là, vous allez faire en sorte de placer toutes vos variables. Vous voyez, si par exemple ici je veux changer le titre et que je veux mettre autre chose, je le fais ici dans le file name. Le file name, ça va être ce que vous allez avoir lorsque vous allez cliquer sur le bouton d'export et donc le titre qui va apparaître en haut de votre document. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher fiche de contrôle immatriculation, donc c'est ce qu'il va y avoir, et IMAT, donc ça va afficher tout simplement, regardez ce qu'il y aura dans la cellule 6.4, c'est-à-dire le numéro d'immatriculation, avec ensuite édition, donc c'est-à-dire éditer le, et là on aura la date. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir sur notre fiche actuelle? On aura un document qui va s'ouvrir en format PDF, qui va s'appeler fiche de contrôle immatriculation, c'est quelque chose, éditer le et la date d'aujourd'hui. Voilà, donc une fois que nous avons fait ça, il nous reste encore une chose à faire, c'est-à-dire réinitialiser notre fiche. Donc pour ce faire, déjà on va éventuellement, je vais replacer ça, regardez, CTRL C, CTRL V, je vais éventuellement le remettre ici. Voilà, et je vais rajouter une conditionnelle avec un message box, donc if msgbox, j'ouvre la parenthèse et je vais proposer tout simplement à l'utilisateur de réinitialiser notre fiche de contrôle. Donc on va lui dire, voulez-vous réinitialiser la fiche de contrôle? Point d'interrogation. On ferme naturellement les guillemets. Et là, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la possibilité, donc virgule, VBIS no. Voilà. Ça permet justement d'afficher une petite fenêtre avec oui ou non. Voilà, VBIS no, virgule. Et là, ensuite, on met le titre de la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Mettre demande la confirmation, tout simplement, voilà. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si l'utilisateur clique sur le bouton Yes? On va faire égal VBYes, comme ceci. Oui, je sais, j'ai appuyé sur Entrée, il n'aime pas, mais c'est pas grave. Zen,
Voilà, maintenant je peux appuyer sur Entrée. Donc dans ce cas-là, on va sélectionner Range de la cellule D5 tout simplement. Et comme il s'agit de recherche V prenant comme base la liste déroulante que vous avez mis dans la première cellule, pour réinitialiser la fiche de contrôle, vous n'aurez qu'à supprimer ce qu'il y a compris dans cette cellule-là. Vous n'avez pas besoin de supprimer d'autres éléments. Donc range de la cellule D5, je ferme la parenthèse, point, clear, et là, clear content, c'est-à-dire on supprime l'ensemble des éléments compris dans cette cellule. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute tout simplement un message box très simple. Donc on ouvre ici les guillemets, message box, on ouvre les guillemets et on va mettre la fiche de contrôle a été réinitialisée. Voilà. Je ferme les guillemets. J'oublie pas, vu que j'ai ouvert un if ici, de faire tout simplement un end if. Voilà, tout simplement. Le code peut paraître un petit peu barbare pour ceux qui débuteraient en VBA, mais je vous assure que dans la réalité, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Si vous analysez ligne par ligne, très honnêtement, vous comprendrez très facilement ce que je veux dire à travers ce code-là. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais à présent retourner sur mon fichier. Je vais sur mon bouton, je fais un petit clic droit. Je vais dans affecter une macro. Alors c'est facile, j'en ai qu'une. J'affecte export PDF, j'appuie sur OK. Et regardez maintenant, si j'appuie sur exporter la fiche, regarde, il me demande, voulez-vous réinitialiser la fiche de contrôle? Alors, regardez, je vais vous montrer, il y aura sûrement un bug parce que nous n'avons pas sélectionné les éléments correspondants. Vous voyez ici, cela veut dire qu'il faut resélectionner la zone en question. Donc là, j'ai naturellement la page qui s'ouvre. Voilà, regardez, je vais vous montrer. On se retrouve avec une demi-page comme ça. Donc pour régler ce problème-là, regardez, je vais fermer ici ma page et je vais aller... Alors on va sélectionner l'ensemble des points là. Hop. Pour remettre ça, je vais aller éventuellement... Alors, si on va ici dans mise en page... Zone d'impression, voilà, définir. Donc je définis ici ma zone d'impression, comme ceci. Alors je vais aller dans affichage, parce qu'il me met une marge ici que je n'aime pas trop. Donc on va aller avec éventuellement les sauts de page, je fais une petite modif. Je l'écarte comme ceci, voilà. Donc là, normalement, on est bien. Je retourne avec la mise en forme correspondante, voilà. Puisqu'il se sert naturellement du PDF, la macro va fonctionner en fonction de ce que vous avez sélectionné aussi ici. Donc maintenant, si je reclique sur exporter la fiche, oui, voilà, regardez, j'ai les éléments qui apparaissent et j'ai à présent ma fiche de contrôle qui est totalement dans l'axe et qui apparaît naturellement sur une feuille entière. Vous voyez, on a le titre ici, fiche de contrôle immatriculation, édité le 04/08/2022. Donc, on a bien les éléments sélectionnés, réinitialiser, OK, et on se retrouve bien, voilà, avec la fiche de contrôle a été réinitialisée. N'oublions pas donc, petit élément, entre le moment où vous créez la macro et le moment où vous souhaitez exporter le PDF, de mettre ici exporter la zone. Donc vous allez sélectionner la zone que vous souhaiterez exporter via une mise en page classique, via donc une zone d'impression classique que vous savez faire. S'il y a un petit souci d'organisation sur le PDF final, il viendra sûrement d'ici. Voilà donc pour cette petite macro. J'espère que cette vidéo et ce tutoriel vous ont plu. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire de suggestion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.